C'est un de ces frelons de la littérature qui, d'auteur en auteur, butinent leur pâture, formant péniblement ce qu'ils ont volé, un volume indigeste, et de vers, et de prose, où, sur le frontispice, un artiste les pose, en noir démon échevelé. C'est un de ces faiseurs de mauvais mélodrames, singeant les passions, et n'ayant rien dans l'âme, qui font joyeuse vie, chantent leurs regrets, parlent du désespoir d'une jeunesse aride, ça meurt lentement, et non pas une ride, sur leur visage gras et frais. C'est un de ces dandys, de ces fats à la mode, qu'un ami de province à Paris incommode, qui nomme leur vieux père avec un air railleur, qui monte à Longchamp, une jument fringante, ont un habit de stobe à la coupe élégante et n'ont jamais payé ni cellier, ni tailleur. Un de ces mendiants des loges de gazette, et qui d'un feuilleton lançant tourne la tête, et qui, pour obtenir cette gloire d'un jour, font mille humbles saluts, prodiguent des visites, captent le bravo des auteurs parasites, dans un rendez-vous chez Véfour. Là, lorsqu'ils ont vidé champagne et malvoisie, en le proclamant tous rois de la poésie, ils saignent de laurier l'heureux amphitryon. Et lui, mauvais acteur, né pour être comparse, qui peint le sentiment qu'on me peindrait la farce, se croit aussi grand que Baron. Je ne sais si les chants que son luth criard vibre ont de son faible esprit dérangé l'équilibre. Et lorsqu'il fit gémir la presse et l'éditeur, sans l'avoir demandé, j'ai reçu son ouvrage, avec ces mots écrits sur la première page, offert par la main de l'auteur. Puis, comme je cherchais au fond de ma province, un éloge à la fois poli, mais assez mince, pour cet enfant mort-né, sans vie, sans chaleur, pour ces vers secs et durs, qu'un âne semble breur, j'ai reçu tout à coup de la fin, ton libraire, un mandat dont je viens d'acquitter la valeur.